Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle méditation runique. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Sorisaz. Assurez-vous d'être bien installé, dans une position confortable, assis ou allongé. Une position dans laquelle vous vous sentez bien, détendu. N'hésitez pas à vous couvrir afin de ne pas avoir froid au cours de ce moment que vous prenez pour vous. Prenez conscience de l'espace dans lequel vous vous êtes et sentez votre corps se relâcher, votre esprit se libérer et votre attention se porter sur votre respiration. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par le va-et-vient de votre souffle. Respirez de manière naturelle. Ne forcez rien, juste observez. Sentez votre ventre se soulever à l'inspire, puis redescendre à l'expire. Sentez l'air frais entrer par vos narines. Remarquez le chemin qu'il emprunte jusqu'à vos poumons et comme il ressort plus chaud par votre bouche quand vous soufflez comme au travers d'une paille. Ressentez cette douce montée de chaleur au moment où votre souffle s'échappe de votre corps. La tension de la journée et les soucis disparaissent. Chaque expiration libère toute négativité. Imaginez que l'air que vous inspirez vous purifie et laissez lentement toutes les préoccupations extérieures disparaître. L'espace autour de vous commence à s'assombrir à mesure que votre attention délaisse l'espace extérieur pour se concentrer sur votre espace intérieur. Votre conscience du monde extérieur s'amenuise pour vous laisser sombrer dans la douce et paisible obscurité dans laquelle vous vous sentez en parfaite sécurité. L'obscurité est désormais tout autour de vous. Elle vous enveloppe comme une douce couverture, vous tient chaud, vous réconforte, rapidement et silencieusement. Vous êtes maintenant dans l'obscurité de Ginnungagap, le vide avant la création, le début de tout, la naissance des temps et de l'espace. De ce vide, toutes choses naîtront. Autour de vous, vous observez la danse du feu et de la glace créateur. Leur ronde est si lointaine que vous pouvez à peine percevoir leur force et leur forme. Mais vous savez que désormais, les mondes sont mis en mouvement. Si vous regardez bien, vous apercevrez au centre de ce vide une toute petite lumière, une minuscule étincelle de vie. Nous allons, après une profonde inspiration, prononcer 3 fois son nom ensemble pour la faire naître. Sorisaz.
Surisas. Surisas. La puissance de votre voix transforme l'étincelle de lumière en un tourbillon d'air chaud, violet et brillant qui, doucement, prend la forme de la rune Surisas. Lentement, vous passez au travers ce tourbillon d'air chaud pour rejoindre l'autre monde. Vous quittez l'air chaud de Surisas pour vous retrouver dans une brume épaisse et très désagréable, presque nauséabonde, humide et venteuse. Vos vêtements flottent dans l'air comme des lambeaux. Le temps semble suspendu et plongé dans un silence étrange. C'est le crépuscule. Le ciel au-dessus de votre tête luit d'un rouge terne, un rouge colère. Sous vos pieds, le sol est dur et caillouteux, presque coupant comme des roches de lave. Le paysage qui s'étend devant vous n'est que désolation. Des montagnes sombres vous entourent, comme si vous étiez pris au piège. Tout autour de vous, le chaos. Prudemment, vous avancez en posant bien vos pieds l'un après l'autre afin de ne pas perdre l'équilibre et de ne pas glisser. Vous avez une sensation bizarre. Les montagnes autour, pourtant immobiles, semblent vibrer. Martelées par la foudre incessante, elles semblent prendre vie. Mais c'est impossible. Vous décidez de continuer votre chemin. Non, vous êtes sûr maintenant que les pics déchiquetés vous fixent dans l'obscurité. Vous sentez du mouvement autour de vous, comme un animal embusqué qui attendrait le meilleur moment pour attaquer sa proie. Soudain, vous apercevez des ombres gigantesques et rapides dans les hauteurs cramoisies des pics dressés bien au-delà des nuages. Vous ne voyez aucun accès sûr pour traverser ces montagnes. Le peu de luminosité ne vous aide pas à vous frayer un chemin. La présence se fait plus pressante. Vous accélérez le pas au risque de tomber. Vous êtes sur le qui-vive dès qu'une branche ou un rocher vous frôle, comme une main qui vous attrape. Vous les esquivez, en avant, en arrière, sur le côté. Quand des silhouettes, aussi hautes que des maisons, se mettent à dévaler les flancs de montagne à toute allure et droit sur vous. Vous savez que vous êtes dans le monde de Surisas, le pays des forces primitives, des ténèbres, des géants. Les montagnes elles-mêmes transpirent la férocité, la passion, la haine et la peur. Vous vous sentez tellement petit, seul dans cet endroit dangereux. Un éclair traverse le ciel et déchire les ténèbres, laissant apparaître une fleur blanche baignée dans une lumière violette aux abords d'une grotte droit devant vous. Un deuxième éclair tombe et le tonnerre si puissant
fait trembler la montagne noire corbeau avec un grincement d'horreur et de rage. La pluie se transforme en torrent, elle vous frappe, trempe vos vêtements et mord votre peau. Sans plus vous soucier des géants dans la brume, vous commencez à courir pour vous mettre à l'abri dans la grotte, bravant les pluies torrentielles. Les ombres rapides se rapprochent dangereusement. Vous avez peur de courir, mais encore plus peur de vous arrêter. Votre objectif est maintenant d'atteindre cet abri. La fleur, si belle dans cet enfer, rayonne suffisamment pour que vous puissiez apercevoir un mur de pierre lisse à l'intérieur de la grotte, et en son centre, une énorme porte en bois noir ébène, entièrement sculptée. Vous vérifiez que vous n'êtes pas suivi. Vous ouvrez la porte et entrez à l'intérieur en refermant vite la porte derrière vous, qui se verrouilla toute seule. Vous êtes dans une pièce brumeuse et fraîche. Vous sentez à l'air humide qu'elle n'a pas été occupée depuis un long moment. Les murs sont si épais que le bruit du chaos extérieur est complètement éteint. Il y a très peu de lumière, mais suffisamment pour distinguer une grande pierre blanche au centre de la pièce, de forme rectangulaire. Quelque chose semble posé dessus. Vous plissez les yeux pour éclaircir votre vision et ce n'est pas quelque chose, mais bel et bien quelqu'un qui dort. Vous distinguez à peine la personne, mais elle vous est familière. Au moment de vous approcher, vous vous rendez compte qu'il y a une forme noire, ondulant et tissant comme un bouclier autour de la personne endormie. Vous regardez de plus près et vous voyez de minuscules épines de tous côtés de la forme. N'écoutant que votre courage, vous décidez, sans même vous poser de questions, d'aller porter secours à cet inconnu sans hésiter. En avançant vers l'endormi, quand votre pied quitte le sol, la forme serpentueuse s'active sur le sol dans votre direction et s'enroule autour de votre cheville. Vous laissez alors échapper un cri de douleur quand une épine se plante à l'intérieur de votre chair. Vous essayez d'enlever l'épine, mais la liane ne desserre pas son emprise. Les ronds sont maintenant totalement recouverts l'assoupie. Il va bien finir par bouger si les épines continuent à vriller et vriller autour de lui. Mais non, aucune réaction. Tandis que les branches de plus en plus épineuses vous tiennent toujours la jambe, vous trouvez une branche plus épaisse et sans épines sur le sol. Vous l'attrapez et commencez à frapper de toutes vos forces le buisson tranchant, emporté par la colère de voir la silhouette inerte être quasiment engloutie par les ronces. Plus vous frappez, et plus votre branche semble se durcir, s'épaissir, jusqu'à devenir un bâton solide comme de la pierre. Malgré que les barbelés végétaux s'enroulent autour de vous, essayant de saisir vos bras et s'enroulant autour de votre torse, les épines enfoncées profondément dans votre chair, vous entendez les craquements des fissures provoquées par votre arme. C'est à vous d'attaquer maintenant. Vous réussissez à plaquer les lianes sur le sol. Plus vous approchez de l'endormi, plus votre arme se transforme jusqu'à avoir les bords plats et lisses d'un marteau lourd qui fracasse le buisson. Les épines semblent retourner à la terre, impuissantes face à vous. Coup après coup, sous votre pouvoir de destruction, le sol s'éclaircit. Chaque coup de marteau fait reculer les ronces jusqu'à vous tracer un chemin clair jusqu'à la silhouette.
Tout est redevenu calme. Le sol ne bouge plus. Même les grincements ont disparu. Vous n'avez pas secouru une personne, mais une statue. Une immense statue sculptée dans une pierre blanche et pure d'un homme avec une belle barbe et vêtu d'une armure. Sur sa poitrine, une seule épine est restée plantée. Quand vous vous approchez pour l'enlever, à votre contact, l'épine se met à briller d'une lueur rouge et se transforme en une épine d'or. Votre arme, devenue un marteau, éclaire la pièce comme un soleil et vous vous rendez compte que vous êtes face à Thor, fils des dieux, tueur de géants, porteur du marteau et du pouvoir de Surisaz. Le peu de branches au sol qui ondulent encore se change en or également. Vous retournez alors vers la porte et l'ouvrez. Vous retrouvant face au monde chaotique que vous aviez quitté, sauf que la brume a totalement disparu. Les pics enneigés des montagnes sont baignés de soleil. Le ciel est bleu et clair, et sous vos pieds, un tapis d'herbe verdoyant. Tout va bien. Vous sentez qu'il n'y a plus rien à craindre. Vous retournez dans le temple de Thor pour y replacer le marteau à côté de la statue du grand Dieu. Vous êtes heureux de savoir que vous avez accès à ce lieu de pouvoir et que les dieux peuvent juger bon de vous transmettre un message. Dès lors, le marteau à sa place, un cercle de runes Surisaz violettes apparaît sur le mur du temple. Le cercle brille d'une lumière aveuglante et vibrante, et vous savez que son pouvoir est invincible. Une seule grande rune Surisaz se dresse à la porte. Elle vous attend. Vous pourrez revenir dans cet endroit pour recevoir les aides et conseils de Thor et mieux comprendre la nature chaotique de Surisaz quand vous le souhaiterez. Mais pour l'instant, il est temps de rentrer. Lentement, vous vous dirigez vers la rune violacée et la traversez, sentant son pouvoir primitif vous recouvrir à l'instant où vous quittez le temple du Dieu, dans les ténèbres une fois de plus. Debout dans l'obscurité, vous rendez grâce à la rune pour son énergie et ses leçons apprises. Vous savez que vous devez apprendre à maîtriser et à équilibrer vos forces. Vous devez prendre des décisions et en assumer les conséquences. C'est pourquoi vous devez faire les bons choix en parole et en acte. Lentement, vous laissez votre esprit regagner votre corps en sentant l'obscurité s'estomper autour de vous. Vous reprenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes, assis ou allongé. Votre attention se dirige de nouveau sur votre respiration, sur votre ventre qui se lève puis se baisse et sur votre présence physique. Commencez doucement par remuer vos doigts et vos orteils, puis vos pieds et vos mains, afin de reprendre possession de votre corps. Prenez une grande inspiration
et entourez-vous de chaleur et de douceur en vous étirant naturellement. Prenez tout votre temps et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.